Pour diverses raisons, bon, sans doute le manque de transparence dans la gestion, mais c'est surtout notamment au travers de l'attribution de la Coupe du Monde et en Russie et au Qatar, mais surtout au Qatar en 2022 qui suscite évidemment beaucoup de polémiques. Non seulement parce qu'il fera 50 degrés en été, qu'on nous parle de stade climatisé, à l'heure où on essaie de lutter contre le réchauffement climatique, c'est un peu paradoxal. Et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup ému, c'est le fait qu'il y ait déjà plus de 1200 ouvriers morts sur les chantiers destinés à préparer cette Coupe du Monde 2022. Ça veut dire qu'il y a déjà plus d'ouvriers morts sur les chantiers au Qatar que de joueurs qui vont jouer cette Coupe du Monde. Donc elle devient clairement un non-sens. Et l'attribution au Qatar est un non-sens. Quand on voit qu'il y a eu des enquêtes qui ont quand même montré, celle de M. Garcia notamment, qui a quand même montré qu'il y avait quand même des faits de corruption avérés, et puis qu'on la tient sous silence, on ne divulgue pas le rapport, M. Garcia doit démissionner, il y a quand même pas mal de suspicions autour de la gouvernance de la FIFA. Or, le football reste un rêve et un jeu. On sait qu'il y a du business derrière, il ne faut pas l'ignorer. Et ce n'est pas ça qui est critiquable si le business était clair. Le problème, c'est que ce qui est un rêve, malheureusement, est transformé en cauchemar pour beaucoup de gens. Et c'est quand même pas ce que le football, notamment, et le football rêve, le football spectacle, doit véhiculer comme message. Le ver est dans le fruit, et il faut pouvoir extirper le ver et le tuer. Or, le problème, c'est qu'on a l'impression que les fédérations nationales, pas toutes au même degré, je crois que l'Espagne fait beaucoup d'efforts par exemple pour essayer de lutter contre les matchs truqués. Tout ça est lié aussi au fait que des sommes d'argent colossales sont pariées, notamment par les paris en ligne maintenant, qui sont en très nette augmentation. Et quand on fait la liaison entre des paris en ligne anormalement élevés sur certaines parties, souvent de division inférieure d'ailleurs, où c'est sans doute plus facile de corrompre, il y a moins de caméras autour du terrain, il est permis de douter quand on voit le déroulement d'un match en parallèle de paris anormalement élevés qui ont été faits en cours de partie. Et donc clairement il y a une suspicion et il faudrait pouvoir compter sur, je dirais, tous les acteurs, que ce soit la justice mais aussi le monde des fédérations sportives, et il n'y a pas que le football qui est concerné, que les fédérations sportives essayent de lutter ensemble avec d'autres acteurs, la justice notamment, contre ce phénomène. Et ici on semble quand même ne pas prendre le taureau par les cornes, si j'ose dire, dans ce dossier épineux. C'est normal de parier sur le premier joueur qui va obtenir une carte jaune. Non, c'est pas sain, c'est antisportif. Peut-être interdire les paris sur les matchs de jeunes, notamment. Interdire aussi de parier une fois que le match est commencé. On parie avant, puis après les dés sont jetés, et puis faites vos jeux, puis rien ne va plus. Non, là on peut continuer à parier en ligne. Donc il y a quelque chose que l'on peut faire. On peut aussi travailler avec le Conseil de l'Europe qui essaye de faire aussi des résolutions et qui y parvient pour lutter contre une série de phénomènes, que ce soit le dopage, que ce soit les paris en ligne et les matchs truqués. C'est essayer de faire en sorte qu'on puisse faire pression sur les fédérations nationales, tous sports confondus, pour vraiment lutter contre ce phénomène.